Et je prie que Dieu nous aide même pendant 2, 3, 5 minutes qu'on puisse prier. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 10. Le prophète Samuel prend une fiole d'huile et il va verser de l'huile sur la tête de Saül et il va l'embrasser en lui disant: l'Éternel n'état-il pas loin pour être le chef de son héritage? L'Éternel Dieu n'est-il pas loin pour être le chef de son héritage? Après cette onction, Samuel lui annonça plusieurs événements qui allaient se produire. Ces événements n'étaient pas des simples coïncidences, ils étaient les manifestations visibles de la faveur divine. La première chose qu'il lui annonça fut une restauration. Samuel lui dit: les ânesses que tu cherchais ont été retrouvées. On peut mettre le texte si vous voulez. Mais je pense que vous connaissez le texte. Les ânesses que tu cherchais ont été retrouvées. Pendant 2 jours, Saül avait cherché sans succès. Il avait utilisé toutes ses capacités, toutes ses ressources, toute son énergie. Mais ce qu'il ne pouvait pas retrouver par ses propres efforts, Dieu l'avait déjà restauré. Voilà une vérité importante que je vais partager avec vous ce matin. Lorsque la faveur de Dieu intervient, c'est que tes efforts n'ont pas réussi à obtenir peut être ramené dans ta vie sans que tu aies besoin de le poursuivre davantage. Dieu est capable Dieu est capable, je dis bien, Dieu est capable de restaurer ce que tu pensais avoir perdu pour toujours. J'ai béni Dieu pour ce moment. Nous ne sommes pas nombreux. Personne n'a envie qu'on s'affiche avec elle, avec lui. Personne ne veut pas notre numéro de téléphone parce que nous ne sommes pas connus. Ah, je bénis Dieu pour ce moment. J'ai dit, je bénis Dieu pour ce moment. C'est que notre intelligence ne peut pas faire. C'est que nos relations ne peuvent pas faire. C'est que nos numéros de téléphone ne peuvent pas faire. C'est que ton nom ne peut pas faire. La faveur de Dieu peut restaurer ce que tu as perdu. Saül était en train de chercher quelques troupeaux de son père. Pendant quelques jours, il a tourné en rond et ils n'ont rien trouvé. Découragé, il va se dire, il faut qu'on rentre à la maison. Il faut qu'on retourne parce que mon père s'inquiète. Vous savez, les gens s'inquiètent pour nous. Mais dis à ton voisin, ne t'inquiète pas pour moi. Inquiète-toi pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour moi parce que moi, je sais qui je suis, je sais qui est avec moi et je sais où je vais. Ne t'inquiète pas pour moi, inquiète-toi pour toi-même. Et là, et son serviteur va lui dire, je connais quelqu'un. Cet homme a Dieu. Et tout ce qu'il dit finit toujours par arriver. Et lorsqu'ils vont rencontrer le prophète Samuel, vous connaissez l'histoire, la Bible dit que Saül était attendu. Et qu'il y avait déjà une place qui était préparée pour lui. Pendant que nous sommes là, pendant que personne ne te célèbre, personne ne veut s'afficher avec toi, tout ce que tu fais, personne ne s'intéresse, est-ce que tu sais que tu es attendu quelque part? Je dis, je parle à quelqu'un, tu es attendu quelque part, il y a déjà une place, pas n'importe quelle place, une place qui est réservée à un roi, une place qui est réservée à un leader, une place qui est réservée à quelqu'un que Dieu a décidé de bénir. La place était vide et personne ne pouvait s'asseoir sur cette chaise parce que cette chaise était réservée pour Saül. Mais lorsqu'il rencontre l'homme de Dieu, Dieu commence par le rassurer en lui disant, tu étais en train de chercher avec ta force et tu n'as rien trouvé, mais je t'annonce la restauration.
God sight away, classe sobre. Si tu n'as personne à côté de toi pour t'encourager, tape sur ta poitrine, dis, je m'encourage moi-même, je m'encourage. Dieu est en train de restaurer quelque chose dans ta vie. Il est en train de restaurer ta vie de prière. Il est en train de restaurer ta foi. Il est en train de restaurer ta vie de consécration. Il est en train de restaurer ton étoile. Dieu est en train de restaurer quelque chose que tu avais perdu, cette soif de servir Dieu. Écoutez, moi je dis, si un chrétien a peur d'un sorcier, c'est que c'est le chrétien qui a de problème. Je répète, si un chrétien a peur d'un sorcier, c'est que ce chrétien-là ne sait pas qui il est, et il ne sait pas qui est avec lui, et il ne sait pas ce que Christ a fait. Moi, je peux dormir à côté d'un sorcier, je peux même aller manger dans son assiette, sans que ma vie soit affectée. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, la vie Zoé, lorsque tu as la vie de Dieu en toi, même une vipère peut te mordre, les gens te regardent, ils attendent que tu meurs, mais ils vont attendre longtemps parce que le poison croise l'antipoison dans ton corps et tu ne peux pas mourir. Et je dis, quelqu'un qui est déjà mort ne peut pas mourir deux fois. Est-ce que vous savez que la vie en Christ commence par la mort? Je suis déjà mort, tu ne peux pas m'atteindre. Dieu restaure sa présence dans ta vie. Il restaure sa présence dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il restaure sa présence. Tout ce que tu avais perdu, c'est déjà retrouvé. J'annonce que le mois de juin ne va pas se terminer. Je dis, j'annonce que le juin 2026, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Je dis, je t'annonce que ce mois de juin ne va pas se terminer. Tu vas voir des choses que tu avais perdues, les rêves que tu avais perdus, cette confiance que tu avais perdue. Il y a des connexions que tu avais perdues. Il y a des opportunités que tu avais perdues. Dieu m'envoie en tant qu'une bouche autorisée en te disant, les troupeaux que tu avais perdus, c'est déjà retrouvé. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire avec moi, Amen? Le ciel travaille pour toi. J'ai dit, le ciel travaille pour toi. Prenez place. Ça, il ne savait pas que pendant que lui cherchait le troupeau de son père, il y a une chaise, il y a une réunion, une fête qui est organisée pour qu'il soit intronisé. Je pèse lourd. Il y a des fois, je sens que j'ai envie de m'envoler. Je n'ai plus peur de rien. Je ne dépends plus des circonstances. Plus rien ne me fait peur. Plus rien ne me fait peur. Est-ce que ce matin, Dieu peut restaurer ta foi en Dieu, ta foi en sa parole? Est-ce que tu permets au Saint-Esprit, parce que tu ne médites plus la parole de Dieu, tu as perdu cette soif de méditer la parole. Lorsqu'il rencontre le prophète lui dit, les troupeaux que tu cherchais, c'est déjà retrouvé. La Bible dit dans l'évangile, là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, il a dit, si je veux capter l'attention, le cœur de cet homme, il faut que je lui annonce que ce qui pouvait le distraire est déjà restauré, il est déjà retrouvé. J'ai dit à quelqu'un, Dieu combat spirituellement pour toi. Dieu combat pour restaurer ton mariage. Dieu combat pour t'imposer là où les gens ne voulaient pas t'accepter, là où les gens avaient fermé les portes. Dieu dit, c'est fait. Alléluia. Deuxième chose. Samuel poursuivit.
après lui avoir annoncé que le troupeau de son père était retrouvé. Est-ce que tu sais que le contrat que tu avais perdu, tu l'as retrouvé? Amen. Il y a des gens dans les 6 mois qui arrivent, leur statut vont changer, ils vont se lancer pour acheter des maisons. Je vous le dis, dans les 6 mois qui arrivent, je suis en train de voir plusieurs personnes en train de signer des contrats pour devenir propriétaires. 2 personnes spécialement ce matin, Dieu règle leurs problèmes de papier. 2 personnes dans cette salle. Je dis, c'est retrouvé. Dieu dit, ne t'inquiète plus. Ce qui est derrière tes pensées, ton cœur, tes émotions, tes sentiments, tu es inquiet par rapport au troupeau, par rapport à ta famille, par rapport à ton père. C'est peut-être tout ce que votre famille avait. Dieu dit, ne t'inquiète pas, c'est déjà restauré. Lorsque la faveur de Dieu intervient dans une vie, elle commence d'abord par restaurer tout ce que tu avais perdu. Deuxièmement, Samuel poursuivit. Tu rencontreras 3 hommes qui montent à Bethel. L'un portait 3 chevreaux, l'autre portait 3 pains, le troisième portait une outre de vin. Ces hommes transportaient des ressources. Ils avaient leur propre projet. Ils avaient leur propre destination. Pourtant, lorsqu'ils rencontrèrent Saül, quelque chose allait se produire. Ils allaient lui donner 2 pains. Pourquoi? Parce qu'une onction de faveur reposait désormais sur sa vie. La faveur est un mystère puissant. La faveur est un mystère puissant. Je dis, il faut que tu sois mystérieux. Oh, est-ce que tu m'entends? Ne sois pas un homme ou une femme accessible facilement, où les gens peuvent déceler facilement, où les gens peuvent décoder facilement. Tu dois être mystérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, tu dois être mystérieux. Il faut pas que les gens pensent qu'ils te maîtrisent. Non, non. Un homme qui a l'onction, un homme qui a la faveur de Dieu, c'est quelqu'un qui est multidimensionnel. La faveur, elle pousse les gens à agir en ta faveur sans qu'ils aient prévu de le faire. Ils ne savent parfois même pas pourquoi ils ressentent le besoin de t'aider. Ils ne savent pas. Ce n'était pas programmé, ce n'était pas dans leur programme. Ils avaient leur projet, ils allaient quelque part, ils avaient déjà la provision. Mais lorsque la faveur de Dieu vient sur toi, lorsque les gens te voient, c'est-à-dire eux-mêmes ils se posent la question, mais pourquoi on lui fait du bien? Je dis à quelqu'un, Dieu restaure ton étoile, il restaure ta foi, il restaure sa présence sur toi et dans ta vie, et il incline le cœur des gens. Autrefois, le cœur des gens était fermé. Ils te regardaient sans te voir. Ils te voyaient passer sans vraiment que tu attires leur attention. Mais je dis que tu ne passeras pas inaperçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant, les gens venaient dans ta vie pour prendre. Avant, les gens venaient pour piller. Avant, les gens venaient prendre le peu que tu avais. Mais cette fois-ci, j'annonce que ça ne sera pas une seule personne, mais ça sera 3 personnes. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Je parle à quelqu'un, ta vie était enterrée, ton avenir était enterré, ta vision était enterrée, tes rêves étaient enterrés, mais la faveur de Dieu vient sur toi, l'esprit de la résurrection. J'ai dit, tu peux encore rêver. J'ai dit, tu peux encore rêver. Tu peux encore rêver pour faire de grandes choses. Tu peux rêver encore pour réaliser de grandes choses. Tu peux rêver encore. Tu peux encore rêver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour arrive. Les gens qui ne pourraient pas te supporter, ils vont te chercher.
Je connecte ta vie à la provision divine. Je dis, je connecte ta vie à la provision divine. Bila shata wal sabra ketawasha brate subra kama shatama les sabres keteli dabra katamande le chat la soubre keteli daba le masque qu'on avait mis sur toi pour que personne ne puisse te voir. Je dis que la faveur de Dieu enlève ce masque. Cette fois-ci, tu ne passeras plus inaperçu. Il y a dans les 6 mois qui arrivent, il y a des projets d'agriculture qui sont en train de prendre forme. Il y a une ouverture, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi et tu vas investir en ce qui concerne l'agriculture et ça va marcher. J'ai dit cette fois-ci, ça va marcher. J'ai dit cette fois-ci, ça va marcher. Bila Sobrakama. Je suis en train de voir le drapeau de la République du Congo. Je ne parle pas du Congo Kinshasa, mais je parle du Congo Brazzaville. Je dis quelque chose arrive. Le ciel travaille pour toi. Le ciel travaille pour que les choses prennent forme. Avant, tu essayais, ça ne marche pas. Mais je t'annonce que la faveur de Dieu sur toi restaure la présence de Dieu, restaure l'amour de Dieu, restaure la foi de Dieu, restaure les opportunités. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Tu as aidé les gens. Les gens ont profité de ton aura, de ton étoile, de tes relations. Mais toi-même, tu n'as jamais bénéficié de cette grâce qui est sur toi. Mais je t'annonce que le temps arrive où les gens ne vont plus utiliser tes idées, ton intelligence, tes projets pour s'enrichir, mais tu seras bénéficiaire de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu sur ta vie. C'est lui qui dit Amen, il reçoit. Mes amis, lorsque David se présente pour affronter Goliath, Saül pose la question à son aide de camp. Qui est ce jeune homme? Son aide de camp répond, je ne le connais pas. Saül lui dit, il faut se renseigner pour savoir qui est ce jeune homme. Vous savez, il y a des opportunités que Dieu vous donne dans la vie où vous vous retrouvez en face d'un chef d'État. On ne voit pas un chef d'État tous les jours. Hein? On ne le voit pas tous les jours. Mais tu peux arriver comme ça devant un chef d'État et je donne ce témoignage. Un jour, je vais rendre visite à une de mes tantes et pendant qu'on discutait, je vois un homme dont j'ai toujours entendu parler. Et ce monsieur, c'était un pétrolier, ami de Bill Clinton. Il avait aidé Bill Clinton à devenir président. Et le soir, on se déplace, on devait aller au cinéma. Et puis ma tante me dit, mais toi, tu vas aller, on va aller d'abord voir un tel. Et après, je viendrai te chercher pour qu'on aille au cinéma. Je me retrouve en face de ce monsieur multimillionnaire, ami personnel de Nelson Mandela. Pendant qu'on était en train de discuter, Nelson Mandela a appelé, et Nelson Mandela était président. Il était en Arabie Saoudite, il appelle, il lui dit, écoute, et il y a Winnie Mandela qui va passer sur Paris, est-ce que tu peux aller le chercher à l'aéroport? Il dit au président, 1 seconde. Il m'appelle, il me dit, Eli, est-ce que tu comprends l'anglais? Je dis un petit peu tonton. Il dit, écoute, j'ai fini ma conversation, et est-ce que demain tu peux m'accompagner? Je dis, ça dépend. Quand il finit la conversation avec le président, il vient me voir, il dit, j'étais avec Nelson Mandela au téléphone, il m'a demandé d'aller chercher le Winnie Mandela à l'aéroport, est-ce que tu peux venir avec moi? À l'époque, je n'avais pas de papier. J'ai dit, tonton, ça c'est un visa aller simple. Si je t'accompagne à l'aéroport, quand on arrive à l'aéroport, c'est qu'on va me prendre, c'est moi qui va remplacer Winnie Mandela. Elle débarque, moi j'embarque, on m'embarque. Mais la chose la plus importante, c'est quand il m'a posé la question. Il m'a dit, je t'ai observé. Pendant tout ce temps,
pendant qu'on discutait, tu me fixais les yeux dans les yeux. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'honnête. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, tonton, je t'ai pas venu pour ça. Oh. Laisse-moi le temps, je descends, j'appelle mon beau-père. Je dis, je suis en présence de quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Tonton dit, c'est qui? Je lui ai dit, il dit, demande-lui une maison. J'ai dit, tonton, je viens à peine de le rencontrer et je veux lui demander une maison. Au lieu de demander une maison, j'ai demandé un billet d'avion first class. Il me regarde, il m'a dit, c'est tout ce que tu me demandes? Il dit, ok, c'est pas grave, demain on se retrouve à l'hôtel Georges V, on va régler ça. Mes amis, il y a des opportunités qui ne se répéteront pas 2 fois. Et il y a des occasions, et le jour où je pars là où il était, le patron des anges, le coiffeur là, le blanc, hein, comment, des anges, il est venu me chercher à l'entrée en personne. Il me dit, vous connaissez le monsieur? J'ai dit, oui, je suis son neveu. Il dit, il me prend, il dit, suivez-moi. Monsieur, asseyez-vous. Vous voulez boire du champagne? Je dis, non, je ne prends pas du champagne, je suis venu voir mon dos. Il dit, tu es où? Viens, faites-le rentrer. Je suis rentré là, on est en train de faire pédicure. Donc, le blanc, il était impressionné. Il me dit, bon, j'ai dit, tonton, j'ai réfléchi, bon, est-ce que tu veux m'aider? Il faut parler au premier ministre français pour qu'il me donne les papiers. Il me dit, non, lui c'est un petit, c'est pas à moi de lui demander le service. C'est à lui de me, et moi, hein? Il dit, c'est à lui de me demander. J'ai dit, tonton, tu es dans quelle dimension? Bref. Il dit, ok, il me confie à un monsieur, il dit, ok, trouve-lui le billet, il a besoin d'un billet en first class parce qu'il doit aller en Afrique et puis revenir. Je n'ai plus revu. La prochaine fois que je devais le voir, il avait le rang de premier ministre. Il était inaccessible. Bien que j'avais sa ligne satellitaire, mais je n'avais plus accès à lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui connaissent des gens qui sont influents? Et on peut même parler de toi. Il dit, est-ce que tu connais le pasteur? Il dit, ah non, non, non. Moi, ah non, non, non. Parce que la personne se dit, si je parle d'Élie Chama, peut-être la personne va apprécier, la personne va aimer, la personne va s'aimer dans sa vie. Mais je dis à quelqu'un, s'il y a personne à côté du roi qui peut parler en bien de toi, si ce général ne pouvait pas parler en bien sur David, la faveur de Dieu en l'engage. La faveur de Dieu, elle ne restaure pas seulement la présence, la foi, elle ne restaure pas seulement tout ce que tu as perdu, ton identité, ta confiance en toi, mais elle parle. Que ce matin, la faveur de Dieu parle. Parle devant toutes les personnes qui te cherchent. Il y a des gens qui te cherchent. Il y a des gens en qui Dieu a déposé la provision. Il y a des gens qui ont envie de te faire du bien. Il y a une amie, Dieu sait que c'est par cette amie que tu vas rencontrer ton futur époux et vous vous êtes embrouillés. L'enfer s'est mis entre vous pour que vous puissiez vous embrouiller. Mais je t'annonce que la faveur de Dieu parle en ta faveur. Que toutes les mauvaises langues puissent se taire et que seule la faveur parle à ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit qu'Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Chaque regard produisait une réaction spirituelle. Quelque chose se passait dans le monde invisible. La faveur divine crée une atmosphère autour d'une personne. Lorsque les hommes entrent en contact avec elle, ils deviennent disposés à ouvrir des portes, à accorder des opportunités et à offrir leur aide. C'est pourquoi nous devons prier. Seigneur, que toute personne qui voit mon visage soit touchée par cette onction de faveur. Que les hommes influents, les décideurs, les aides de destinée à notre destinée soient poussés par Dieu à nous favoriser. J'active cette grâce pour toi. Je dis que ce dernier mandat de ce président ne finira pas sans que tu ne sois positionné, sans que tu ne sois quelqu'un dans la société. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Arrête de te laisser influencer. La faveur part. Et il y a une voix qui rentre là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Et dans les 6 mois qui arrivent, il y a cette voix invisible, puissante, qui s'appelle la faveur de Dieu, qui va parler pour toi. Les autres femmes ne pouvaient pas accéder au roi, mais Esther s'est levée. Elle a dit, je vais prier pendant 3 jours. Jeûnez avec moi. Si moi, je ne peux pas parler au roi, si moi, je ne peux pas forcer la porte, que la voix de la faveur m'introduise. Là où je ne peux pas m'introduire, là où ma beauté ne peut pas m'introduire, là où les conseils de mon oncle ne peuvent pas m'introduire, là où tout ce qu'il m'a donné comme rester ne peut pas m'introduire, mais que la faveur de Dieu, ok, dans les 6 mois qui arrivent, si les gens n'ont pas parlé de toi en bien, si les gens, lorsqu'ils citent ton nom, c'est de te critiquer, te rabaisser, que la faveur parle pour toi. Mes amis, je dis troisièmement, si la faveur restaure, elle parle. Lorsque la faveur de Dieu parle, l'esprit de pauvreté se retire. L'esprit de dette se retire. L'esprit de limitation se retire. L'esprit de mort se retire. L'esprit de l'obscurité, de célibat se retire. Que la faveur parle au cœur de ton mari, au cœur de ton fiancé. Parle à ton patron, à ton responsable qui bloque ton élévation, ta promotion. Que la faveur de Dieu parle. Troisièmement, la faveur, elle est irrésistible. Lorsque Potiphar posa les yeux sur Joseph, quelque chose changea. Joseph était pourtant un esclave. Un esclave n'avait aucun droit. Il était considéré comme une propriété. Mais la faveur de Dieu reposait sur lui. Et cette faveur transforma immédiatement sa situation. Voici l'une des grandes vérités concernant la faveur. Quand Dieu te favorise, les hommes n'ont pas besoin de te connaître pour te bénir. La faveur dépasse les relations humaines. Elle agit même dans le cœur de ceux qui ne te connaissaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux 4 éléments de la terre. Je parle à la terre, je parle à la mer, je parle au vent, je parle au feu, je parle au vent du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au centre. Et je déclare, toute chose va concourir à ton bien. Je dis, si les autres sont destinés à mourir, toi tu ne mourras pas. Je dis, les gens qui vont te bénir, tu seras toi-même étonné. Ton patron vient dans le bureau, il dit, j'ai eu à cœur de t'acheter une voiture neuve. J'ai eu à cœur de te faire du bien. J'ai eu à cœur d'investir dans ta vie. J'ai eu à cœur de te faciliter la tâche. Oh, prasa, karashata, el sabra, keli sabra. Alléluia. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Tu n'as pas besoin d'être connu par Macron. Je dis, si les coachs qui racontent des bêtises sur Facebook, ils peuvent être reçus à l'Élysée avec honneur, à combien plus forte raison, nous autres qui avons l'onction de Dieu, nous autres qui avons le manteau de la faveur, nous autres qui avons le Saint-Esprit, je dis que les portes du palais de l'Élysée s'ouvrent, je dis que les grandes portes s'ouvrent dans ce pays, que les portes dans le milieu des affaires s'ouvrent, que les portes dans le milieu politique s'ouvrent, dans toutes les hautes sphères, que les portes s'ouvrent. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Attendez-vous à recevoir un coup de fil. Quelqu'un va t'appeler en te disant, je ne te connais pas, mais j'étais quelque part. Quelqu'un parlait de toi en bien. Et ça m'a touché. Je t'appelle pour te faire du bien. Quatrièmement, non seulement la faveur de Dieu, elle fait quoi?
elle est irrésistible. Tu deviens comme un aimant. Oh, tu deviens comme un aimant. Tu attires les bonnes choses. Alléluia, tu attires les bonnes choses. Alléluia, tu attires les bonnes choses. Je dis, quatrièmement, l'onction de la faveur de Dieu élève. Dans Genèse au chapitre 26, la Bible dit, Isaac s'aima dans le pays et récolta 100 fois plus la même année. Je veux dire à quelqu'un, avant de continuer, qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus perdre. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas initier, tu ne perdras pas. Je dis que l'onction de 100%, ça veut dire que quand il a semé, il n'a pas perdu même pas un iota, même pas un pourcentage. Il a récolté 100%. J'appelle l'onction de la multiplication. J'ai dit, j'appelle l'onction de la multiplication, que la faveur de Dieu t'inspire, la faveur de Dieu te donne des relations que tu ne vas plus perdre, que la faveur de Dieu sur ta vie te permette, quand tu vas s'aimer dans une affaire, dans un projet, tu vas récolter au centuple. C'est lui qui dit amen, il le reçoit. La Bible dit, l'homme devint riche. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? L'homme devint riche. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. L'homme devint riche. Répète après moi. L'homme devint riche. Esprit de pauvreté. Répète après moi. Esprit de pauvreté. J'ouvre ma bouche comme la parole le déclare. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les 6 mois qui restent jusqu'à la fin de ma vie, je n'ai pas rendez-vous avec l'esprit de pauvreté, avec l'esprit de sécheresse, avec l'esprit de facture, avec l'esprit de dette. La Bible déclare que l'homme devint riche, que l'onction de la prospérité vienne sur ma vie. Je déclare que je suis riche. Je déclare que je suis riche. Dieu me donne des idées qui vont me permettre de devenir riche. Non seulement il devient riche, la Bible dit, puis il devient très riche. Ah! Il devient riche, puis très riche. La Bible dit, puis extrêmement riche. Il n'avait pas créé un parti politique. Mais écoutez, son succès devint si évident que les Philistins commencèrent à l'envier. Finalement, le roi Abimelech lui déclara, éloigne-toi de nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait se lever et commencer à prier, à prophétiser sur sa vie. Le roi dit, non. Tu n'as pas créé un parti politique, mais tu es devenu non seulement riche, très riche, extrêmement riche, et tu deviens très puissant, au point où il n'envoie pas son chef d'état-major, mais c'est le roi lui-même qui se déplace. Il dit, quitte notre pays, parce que tu deviens beaucoup plus puissant que nous. Remarquez ceci. Isaac n'était ni roi, ni chef militaire. Pourtant, les autorités reconnaissent une puissance exceptionnelle sur sa vie. La faveur de Dieu peut élever une personne au point que son influence dépasse sa position officielle. Shaka kata mande, la subra kata, la shabra keta lidawa, rabasata mande, subra kata ridama. Le président du Nigeria, il y avait Ebola, il y avait un virus au Nigeria. Ils sont partis en Israël pour prier pour que ce virus s'arrête. Et quand ils arrivent en Israël, le président dit,
ce n'est pas à moi de présenter le drapeau du pays. Il a donné le drapeau du pays à l'homme de Dieu. Il a dit, prends le drapeau et présente ce drapeau devant Dieu. Alléluia. La reine d'Angleterre, parlant d'un homme de Dieu, elle dit ceci, que cet homme était plus dangereux que toute l'armée britannique réunie, parce que c'est un homme de prière. Je déclare que la faveur de Dieu active l'influence, que tu deviens influent. Je dis que tu deviens influent. Je dis que tu deviens influent, que ton nom soit respecté, que ton nom soit considéré, que ton nom soit honoré. Partout on cite ton nom ouvre les portes, ton nom donne du travail, ton nom fait respecter les gens, ton nom pas sobra katarita mandele bosa, la sobra kata mandele sa, rakaba shata mandele bosata, rakata mandele sokoboka, la sobreka mandele ba, shebra katari de shata. J'enlève ton nom dans la confusion, dans tout ce qui est honte. J'enlève ton nom. J'ai dit, j'enlève ton nom sur la liste des gens qui font honte. Quand tu ne feras plus honte, ton nom sera considéré. Que Dieu élève ton nom. Je bénis ton nom. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, il change son nom. Je dis que ton nom soit respecté dans le monde spirituel, dans le monde physique. Que ton nom soit respecté. Lorsqu'on citera ton nom, que les démons se retirent, que l'esprit de pauvreté se retire, que l'esprit de la maladie se retire, que l'esprit de bassesse se retire, que l'esprit de l'ivrognerie se retire, que les sorciers soient anéantis. Je déclare que la faveur de Dieu est sur toi, que le manteau de la faveur de Dieu est sur toi. Je le déclare. Non, ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour activer pour toi, quelqu'un, la faveur de Dieu. Active ta foi, active ta vie de prière, active la présence de Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu deviens surnaturel. Tu deviens une femme surnaturelle. Tu deviens un mystère. Tu deviens un mystère. Je dis, tu deviens un mystère pour les gens qui n'arrivent pas à te maîtriser. Pourquoi? À cause de la faveur de Dieu. Que Dieu enlève le manteau de la honte. Que Dieu enlève le manteau de l'imitation, que Dieu enlève le manteau où tu perds des relations, tu perds les enfants, tu fais des fausses couches. Je dis, ça suffit maintenant. Il faut que cela s'arrête maintenant. Que le manteau de la gloire vienne sur toi, que le manteau de la faveur de Dieu vienne sur toi. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Déclare que tu es influent, que tu es riche, et tu es extrêmement riche. Les gens qui parlent en mal de moi, non, que Dieu vous garde en vie pour que vous puissiez voir ce que Dieu va faire. Vous parlerez maintenant en bien en disant, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, ça ah non, c'est pas possible, c'est possible. Cinquièmement, le manteau de la faveur de Dieu apporte richesse et abondance. Répétez après moi. Richesse et abondance. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12, il est écrit, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance. Répétez après moi, puissance. Vous savez, quand un soldat est en tenue avec son arme, il ne faut pas plaisanter avec lui. Il suffit seulement qu'il dirige son arme. Mais la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne peux pas... Non, tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas subir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour subir. Non, tu n'es pas né pour subir. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Non seulement que tu sois puissant, la Bible dit, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse. Il nous donne la puissance, il nous donne la richesse,
mais conclut en nous donnant la sagesse pour nous permettre de mieux gérer la puissance et la richesse. J'ai dit, il y a des opportunités, des grandes opportunités qui sont en train de te localiser. Le sang de Jésus nous donne accès aux bénédictions du royaume. Dieu est capable d'ouvrir des portes financières inattendues. Il est capable de faire entrer dans nos vies des ressources que nous n'aurions jamais pu produire seuls. La faveur n'est pas seulement une émotion spirituelle. Elle produit des résultats visibles. Elle attire l'abondance. Elle ouvre les portes de la provision. Elle fait venir vers nous les ressources dont nous avons besoin. Est-ce que vous savez, géologiquement, scientifiquement, c'est prouvé que les richesses se déplacent, que l'or sur la terre se déplace, les gisements se déplacent. Je dis à quelqu'un, je parle à la terre, que l'or te localise, qu'il se déplace là où tu te trouves. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu t'est donné. Je dis la terre que Dieu te donne, sous cette terre, il y a du pétrole, il y a le diamant, il y a de l'or, il y a le cuivre. Je dis, il y a toutes les riches. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Moi, je crois, je prophétise sur moi-même. Sixièmement, Dieu restaure ce qui a été retenu. Dans Lévitique au chapitre 26, le verset 9 à 10, Dieu déclare, « Je me tournerai vers vous avec faveur. Je vous rendrai fécond. Je vous multiplierai. » Puis il ajoute, « Vous mangerez les anciennes réserves longtemps conservées. Vous mangerez les anciennes réserves longtemps conservées. » Quelle image extraordinaire. Je veux dire à quelqu'un, il existe des bénédictions qui portent ton nom, mais auxquelles tu n'as pas encore accès. Il y a un dépôt. Vous savez, le jour où vous allez arriver dans la présence de Dieu, il y aura des AVC, des véritables AVC, parce que Dieu va ouvrir le dépôt. Il a dit, tu vois, tout ce qui est dans ce dépôt-là, c'était pour toi. Et sur chaque cadeau, maison, voiture, il y a ton nom. Tu commences à pleurer. J'ai dit, il existe des bénédictions qui portent ton nom, mais auxquelles tu n'as pas encore eu accès. Des opportunités retardées, des portes bloquées, des promesses suspendues. Dieu dit, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. La faveur divine est capable de les remettre entre tes mains. Avant même d'apporter du nouveau, Dieu peut restaurer ce qui t'appartient déjà. Que Dieu restaure ce qui a été détruit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Appelle les choses qui semblent perdues. Je dis, appelle les choses qui semblent perdues. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il ressuscite ce qui semblait mort. Il restaure ce qui semblait disparu. Par conséquent, nous devons apprendre à appeler nos bénédictions par leur nom. Par leur nom. J'appelle quelqu'un à se lever. Lève-toi là où tu es. Appelle ta bénédiction par son nom. Appelle les opportunités par leur nom. Appelle les relations divines. Appelle les ressources. Appelle les projets. Appelle les portes ouvertes. Et déclare, apparaissez dans ma destinée. Apparaissez dans ma destinée. Je dis, apparaissez dans ma destinée. Je dis, apparaissez dans ma destinée. Je dis, apparaissez dans ma destinée. Apparaissez, que les portes de la RDC, que les portes de l'Afrique, que les portes de la francophonie, que les portes des grandes opportunités s'ouvrent. Apparaissez dans ma vie. Apparaissez dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des grands contrats, des grands contrats, des grands contrats, des grands contrats. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Laissez-moi finir. Prenez place. Les hommes sont les porteurs de la faveur. Après l'épreuve de Job, Dieu changera sa situation. Je veux dire, la faveur de Dieu va restaurer tes relations. Il y a des relations que Dieu t'avait données et que le diable a essayé de détruire. C'est pour ça qu'il y a le retard. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Les enfants des Rehoboth vont revenir. Je dis les enfants des Rehoboth qui sont destinés pour ce ministère. Je dis les enfants qui sont destinés pour ce ministère. Où que vous soyez, vous allez revenir. Je le déclare au nom de Jésus. Écoutez-moi, après l'épreuve de Job,
Dieu changea sa situation. Mais comment? La Bible explique que ses frères, ses sœurs et ses anciennes connaissances revinrent vers lui. Je prophétise que les enfants de la destinée reviennent. Mais que ceux qui ne sont pas les enfants de la destinée restent loin de moi. Mais comment ça doit se passer? Tout dépendant de mon attitude. Lorsque tu es trahi, lorsque tu es abandonné, ne laisse pas quelqu'un toucher ton cœur. Ne laisse pas l'esprit de vengeance. Non. Tu dois avoir un cœur léger, un cœur pur. Et quand tu viens devant le Seigneur, tu dois bénir toutes ces personnes. J'ai béni toutes ces personnes qui parlent en mal de moi. J'ai béni toutes ces personnes qui parlent contre moi. J'ai béni toutes ces personnes qui veulent que ce ministère ferme. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. La Bible explique que ses frères, ses sœurs et ses anciennes connaissances revinrent vers lui. Puis chacun lui apporta de l'argent et des présents. Vous étiez partis parce que vous n'avez rien. Quand vous allez revenir, vous ne reviendrez plus les mains vides. Vous aurez la provision. Je déclenche la provision. Je dis, vous êtes partis, vous étiez chômeurs, mais vous allez revenir avec du travail. C'est lui qui dit amen et le reçoit. Pourquoi? Parce que le temps où le ciel a décidé de me faire du bien est arrivé. Les hommes sont souvent les transporteurs de la faveur de Dieu. Dieu agit par eux. Il les utilise pour ouvrir des portes, apporter des ressources et accomplir ses promesses. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de reconnecter notre destinée aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes. Huitièmement, j'ai dit, la puissance réside lorsque tu te mets à bénir les autres. La restauration de Job commença lorsqu'il pria pour ses amis. Avant même de recevoir sa propre percée, il devint un canal de bénédiction. Il existe une puissance spirituelle dans le fait de bénir sincèrement les autres. Lorsque nous intercédons pour eux, Dieu agit souvent simultanément dans notre propre vie. Ce que nous demandons pour les autres peut devenir la porte de notre propre restauration. Je vous bénis où que vous soyez. Je vous bénis et que Dieu multiplie les bénédictions que je déclare sur vous fois 1 millième de fois sur ma propre vie. Je dis moi-même amen. Neuvièmement, je finis. Les secours extraordinaires de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principes. Les principes sont importants. Le travail est important. La sagesse est importante. Mais il existe aussi des moments où Dieu intervient personnellement dans la vie d'un homme. Job chapitre 42 nous montre que Dieu peut changer une histoire en un instant. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job. Il existe un secours qui vient directement de Dieu, un secours qui dépasse les calculs humains, un secours qui accélère ce qui semblait impossible. Le manteau de la faveur crée la différence. Il existe une différence entre recevoir une faveur occasionnelle et porter un manteau de faveur. Le manteau de faveur crée une atmosphère permanente. Partout où cette personne va, les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent, les aides se manifestent, les ressources affluent, cette faveur devient visible dans sa vie quotidienne. Elle devient une marque spirituelle. Ta marque spirituelle, ce n'est pas Yves Saint Laurent. Ta marque spirituelle, c'est la faveur de Dieu. Dans les 6 mois qui arrivent, que la faveur de Dieu t'introduise. Là où la main de l'homme ne pouvait pas t'introduire. Mais non seulement qu'elle puisse t'introduire, qu'elle t'impose. Nous nous lèvons dans la présence de Dieu et nous allons faire la dernière prière. Je veux vraiment que tu pries avec tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier après moi? Tu peux prier, répéter après moi. Alléluia. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Que toute marque de malchance
soit brisé, que tout cycle de difficultés prenne fin, que toute œuvre morte revive, que les entreprises renaissent, que les carrières avancent, que les projets reprennent vie. Je déclare qu'une faveur surnaturelle repose sur ta vie, que les hommes désirent t'aider, que les bonnes personnes soient attirées vers toi, que les ressources nécessaires te localisent, que Dieu accélère ton progrès, selon Ézéchiel chapitre 12, le verset 22. Fils de l'homme, qu'est-ce que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans le pays d'Israël? Le jour se prolonge et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser des discours moqueurs. On ne le tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, le jour approche et toutes les visions s'accompliront. Et toutes les visions s'accompliront, car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus déféré. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je les accomplirai, dit l'Éternel des armées. Que ce qui devait prendre des années s'accomplisse rapidement et que le manteau de la faveur repose sur toi dès aujourd'hui au nom puissant de Jésus.